Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 72 de Boruto. Ça valait le coup d'attendre 2 mois pour un chapitre qui était tout bonnement exceptionnel. Franchement, j'ai surkiffé ce chapitre. Bon, il se passe dingueries dans Boruto, bah ça continue, etc. Sauf que du coup, il y a un petit truc qui me chagrine, on en reparlera, quand du coup j'expliquerai à peu près ce qui s'est passé dans cet épisode, mais il y a un petit truc qui me chagrine et qui fait que du coup pour moi l'anime et le manga ne sont presque plus en corrélation et ne veulent plus rien dire. Enfin, plus rien dire, si ça veut dire toujours quelque chose, mais je veux dire par là que bah c'est plus connecté. Avant c'était connecté, et là j'ai l'impression que du coup le manga veut dire que bah il prend son propre chemin et que l'anime va prendre son propre chemin. Et donc que finalement ça va raconter deux histoires différentes, même si ça va suivre. Il y a des trucs qui font que bah du coup ça titille un peu en disant mais non, il s'est passé ça dans l'anime, du coup dans le manga il aurait dû se passer ça aussi, même si c'était hors champ. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dommage, moi je trouve, parce que depuis le début c'était connecté, genre les vacances de Kiri, bah c'était dit un peu plus tard. Pour Sumire c'était dit aussi un peu plus tard. Enfin, tout ce qui s'est passé dans le manga était rétroactif dans l'anime, et donc et tout ce qui s'est passé en anime était rétroactif dans le manga. Et c'était quelque chose d'assez excellent, donc bah c'est dommage que du coup ça s'arrête. Enfin, c'est assez bizarre parce en fait il y a Imawari qui dit si je devenais un ninja, est-ce que je pourrais aider un peu mon grand frère? Mais elle est actuellement à l'académie ninja. Donc elle veut devenir un ninja, sinon elle sera pas à l'académie pour devenir Genin. Donc en fait la question se pose pas, elle a déjà fait un atelier découverte pour savoir si elle voulait devenir ninja ou pas. Donc techniquement, elle veut devenir ninja. Si on suit la logique de l'anime, elle veut devenir déjà ninja. Là se pose la question, c'est si elle veut devenir ninja. Et l'autre question, c'était Boruto qui dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de mission. Ça fait longtemps par rapport à quoi? À son attaque enfin, à sa transformation en Boroshiki et qui s'est fait tuer? Ou encore bien avant? Parce que sinon, il y a eu l'attaque à Kiri, il y a eu la guerre à Kiri, qui c'était une mission quand même qui s'est passée, qui était quand même assez dangereuse avant l'arc codé. Mais du coup, est-ce que c'était avant l'arc codé qui parle ou après l'arc codé? Ou pendant un certain temps? Il y a c'est trop vague, c'est trop vague. Et du coup, ça me fait dire que du coup, bah, en fait, il a pas eu de mission. C'est pour ça que du coup, l'anime, bah, tout ce qui sera filler, bah, sera que des fillers, en fait. Et même pas de développement de personnage au final, parce que ce sera pas canon. Et ça serait dommage, parce que les fillers de Boruto, c'est long, ça peut être très chiant. Des fois, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Moi, j'ai pas de souci, j'aime bien l'anime. Sauf le dernier épisode que j'ai pas trop aimé. Mais du coup, ça fait pas mal de choses. Ça ferait pas mal de choses en se disant que bah on regarde des fillers pour rien, puisque ça sera jamais canon. Ça sera canon que dans l'animé en fait. Et ce serait dommage de faire ça. Ce serait un peu faire comme le manga Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, dans le manga et l'animé, il y avait des choses différentes comme le Kaioken Blue avec le Super Saiyan Blue et sans Kaioken Super Saiyan Blue quoi. Donc c'est assez étrange. Mais bon, revenons aux moutons et revenons du coup à ce qui s'est passé dans ce chapitre-là. Du coup, Amado contacte Shikamaru. Shikamaru qui est de plus en plus présent dans le manga Naruto. Je veux dire, c'est lui qui règle les conflits, etc. Amado appelle Shikamaru. Je veux dire, il pense pas appeler Naruto qui est l'Hokage, etc. Non, non, il préfère appeler Shikamaru parce que c'est plus simple. Shikamaru a un meilleur rôle, un rôle beaucoup plus important. Et moi j'aime bien Shikamaru, c'est un de mes personnages préférés avec Sasuke. Donc je suis content de le voir à un plan plus approprié, à un meilleur plan. Franchement, c'est plutôt cool de voir Shikamaru comme ça. Donc, il discute avec Amado. Ah, il apprend que Amado est encore en vie, du coup, ça le surprend. Et il apprend que Kodé et Ada bah, se sont séparés, ne sont plus alliés, etc. Et que Ada a accepté l'offre de Shikamaru de pouvoir être hébergée à Konoha avec son petit frère, Demon, parce qu'elle a un petit frère. Ce que Shikamaru apprend en disant merde, putain, elle a un petit frère. Et Shikamaru dit mais attends, tu fais mon boulot à ma place. En même temps, et Amado lui dit bah de toute façon personne n'a vraiment de pouvoir ici, donc à part eux, donc si on fait pas ça, on se fait tuer, donc bon. Et voilà, c'était la bonne nouvelle, c'était que du coup ils ont une arme contre Kodé. La mauvaise, c'était que Kodé, du coup, a son potentiel libéré. Voilà, mais Amado ne s'en fait pas trop pour Kodé, puisque de toute façon il dit que bah avec Ada et Demon, voilà, il est tranquille. Sauf que du coup, on apprend que du coup, c'est Amado qui a mis ce pouvoir de séduction à Ada,
Amado est vraiment doté de plein de choses et je me demande vraiment quel est le plan d'origine du coup d'Amado. Est-ce qu'il a un plan d'origine, mais qu'est-ce que c'est que ce plan quoi? Parce que ça va être un truc de dingue. Amado est un génie, peut-être même supérieur à Shikamaru en termes d'intelligence. Et c'est un super négociateur, il a la tchatch et tout, le bagou, etc. Et du coup, je me dis que forcément, il va se passer des dingueries avec Amado et que son plan depuis le début, bah, il est pas mal. Franchement, ça va être pas mal. Il prépare ses pions comme petit à petit, il avance et tout se passe comme lui le prévoit. Mais qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce qu'il va travailler avec Konoha ou pas? Est-ce qu'il veut prendre la place, je sais pas, de quelqu'un d'important? Est-ce qu'il veut le pouvoir? Je sais pas ce que veut Amado. Mais ça m'intrigue. La deuxième dinguerie, c'est du coup, bah, on revoit Hinata, c'est vachement cool. Et c'est Boruto qui est convié du coup par Shikamaru, l'équipe 7, Kawaki, et du coup, Kawaki qui fait partie maintenant de l'équipe 7, normalement. Selon l'animé, vu que des Kawaki dit qu'il fait partie de l'équipe 7 aussi dans le dernier épisode. Et là, ils disent l'équipe 7 et Kawaki. Est-ce que Kawaki fait partie de l'équipe 7? Au final, pour ça, je sais pas, Est-ce que l'animé et le manga sont connectés? Je sais plus. Et c'est dommage parce que ce chapitre vient de détruire tout ça. Il vient de détruire la connectivité qu'il peut y avoir. Et aussi, du coup, si ça détruit si ce n'est plus canon, quel intérêt de suivre encore l'animé si l'animé devient de plus en plus chiant avec tous les fillers, etc. En se disant, ouais, c'est canon. Bah, en fait, non, c'est pas si canon que ça. Donc, je sais pas. À voir avec les prochains chapitres comment ça va se dérouler. Pour ça. Mais à voir. Donc je disais qu'il y avait Hinata du coup dans ce chapitre, c'était intéressant. Et Hinata pleurait devant Boruto parce qu'elle a peur de plus le revoir, ce qui est normal vu ce qui s'est passé. Vu que Boruto est déjà mort une fois et qu'il a ressuscité. Et Boruto la rassure et il part. Et là il est devant du coup Momoshiki. Momoshiki qui a toujours un faux de malade et qui lui dit que c'est pour bientôt, que ça sert à rien de s'accrocher à la vie, que bientôt il va quitter. Ça c'est une phrase qui est très importante. Que bientôt il va tout perdre, il va être dépossédé de tout, comme ce qu'il avait prévu lors de l'examen de Chunin, lorsque du coup Momoshiki, lorsque Boruto avait vaincu Momoshiki, et du coup Momoshiki dit qu'il va finir quand même par se réincarner en Boruto, parce que du coup Boruto va tout perdre, etc. Il va perdre même l'envie de vivre, et il va se barrer loin. Est-ce que c'est une phrase pour me dire que Boruto va faire une Sasuke et il va du coup trahir Konoha, ou que Boruto va tout simplement fuir Konoha comme Sasuke l'a fait et être un ninja renégat, d'où le bandeau du coup de Sasuke qui garderait. Est-ce que du coup c'est une mort assez importante, etc. Ils disent que c'est pour bientôt, du coup à mon avis il y aura une petite guerre là, qui va se préparer dans pas longtemps. À mon avis, ça sera du Hada Demon contre Kodé et ça va être super, c'est intense. Et à mon avis, Sasuke ou Naruto, bah, ils vont peut-être y passer. Peut-être un des deux va y passer. Pour que du coup, Boruto perde tout espoir et tout, il faudrait qu'il y en a un qui meure. Ce qui serait vraiment dommage, puisque voilà, on est au tome 19, là, et si je ne dis pas de bêtises, on est au tome 19, et du coup, j'aimerais bien encore voir du Naruto encore en vie, quoi. Et du Sasuke, toujours du Sasuke en vie. Je m'inquiète plus pour Sasuke que pour Naruto, du coup. Parce que Sasuke, il a déjà perdu un œil, un bras, il faut pas non plus qu'il perde tout. Mais voilà, c'est quelque chose... Et surtout, il n'a pas encore entraîné vraiment Boruto, on n'a pas vu d'éléments dans la transition, dans l'ellipse, du coup, un entraînement de Boruto qui pourrait être intéressant. Mais si Boruto quitte Konoha pour s'entraîner, est-ce que les quitterait avec Sasuke, par exemple ça pourrait être un exemple. Du coup, à voir qu'est-ce que Momoshiki a dit parce qu'il va perdre très bientôt. Genre, à mon avis, ça va être imminent. Et avant l'ellipse, il va se passer une dinguerie. À mon avis, ça va être dingue, ce qui va se passer. Et on termine par, du coup, le dernier gros morceau, c'est Kodé, qui va avec le vieux, voir Jubi, et dire que Jubi, il a une taille qui n'est pas très convenable et pas très pratique. Du coup, il va le transformer. Avant, il pouvait mettre que en limité ses griffes de fer. Mais là, vu qu'il a son potentiel libéré, il peut le mettre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. Et du coup, il peut rétrécir Jubi vu que c'est une masse de chakra. Et du coup, il enroule Jubi de toutes ses griffes et il le transforme en une sorte de freezer. Exactement, les mêmes pieds, une queue,
Bref, une sorte de Freezer, de Jubi version Freezer, quoi. Et du coup, en plus c'est l'actualité avec Dragon Ball avec Freezer. Donc voilà, une sorte de Freezer. Et on voit que du coup, Codé contrôle le Jubi avec du coup, avec son œil, enfin avec un de ses yeux, il fait ça. Et du coup, il parle à la place du Jubi. Et il dit du coup que voilà, que ça tout se passe comme prévu, etc. Et que il va pouvoir accomplir sa vengeance. Du coup, à mon avis, il va aller à Konoha avec Jubi. Et il va détruire Konoha. Enfin, il va vouloir détruire Konoha. Et du coup, Naruto, Sasuke, etc. vont devoir s'interposer. Ada et Demon. Mais théoriquement, Ada et Demon sont très puissants. Donc, ils devraient faire le poids contre un Codé et peut-être même un Jubi. Peut-être. Mais c'est vrai que Jubi, ça fait mal d'avoir un Jubi qui arrive. La dernière fois qu'ils ont affronté un Jubi, ça s'est pas très bien passé. Ouais, je dis ça, j'ai rien. Mais là, du coup, c'est bien. C'était vachement intéressant. C'était un chapitre qui était vraiment très bien. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai dévoré. Ça fait du bien de relire du Boruto après une pause d'1 mois. Du coup, ça faisait 2 mois sans manga Boruto. Et ça fait vraiment du bien parce que du coup, c'est vachement intéressant. Et on apprend plein de trucs comme d'habitude. Et surtout que le futur va être une dinguerie, que les prochains chapitres vont être lourds. Est-ce que pour vous, Naruto ou Sasuke vont mourir bientôt? Dans le combat là qui va s'opposer, parce qu'il y a un combat imminent qui va arriver, j'en suis sûr. Et à votre avis, est-ce que du coup, Naruto et Sasuke vont pouvoir périr? Ou est-ce que plutôt c'est Sarada qui peut mourir, ou Mitsuki? On n'y pense pas, mais il y a aussi Sarada, Mitsuki, qui ça, hein. Naruto il tient à eux. Kawaki ne mourra pas, puisqu'il y a le flashback, enfin le flash forward entre Kawaki et Boruto, où Boruto dit qu'il est toujours un ninja, etc. Mais Sarada et Mitsuki, rien n'indique qu'ils sont toujours en vie à ce moment-là. À ce moment-là, on nous fait dire que Naruto est mort. Enfin, je t'ai envoyé là où est Naruto, etc. Soit c'est dans une dimension parallèle, etc. Mais il faut voir pourquoi Kawaki aurait tué Naruto, vu que Kawaki est fan de Naruto. Kawaki est un grand fan de Naruto, et il protège sa vie pour Naruto. Donc ça serait... J'ai hâte de voir ce retournement de situation, voir si Kawaki devient vraiment méchant, ou c'est comme ce qu'a dit Momoshiki, que Boruto, du coup, se laissera grignoter par Momoshiki, il deviendra Momoshiki. Et du coup, sera l'antagoniste principal de sa propre série. Et ça serait vraiment intéressant. À ce moment-là, moi je dirais oui. Oui, ça serait vraiment intéressant. Oui, ça serait super cool. Et voilà. En tout cas, le manga est vraiment très très cool. Du coup, je vous recommande de lire le manga plus que l'animé. Malheureusement. Parce que l'animé en ce moment, c'est pas ouf. Et si c'est plus connecté, ça serait dommage. Mais je peux me tromper. Hein. Ça se trouve, c'est toujours connecté. Et ça serait bien. Ça serait bien que ce soit toujours connecté, que ce soit toujours le cas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Sur ce, nous, on se revoit du coup bientôt pour des reviews de Boruto, de DBS, de Boruto le manga, enfin de tout ça, etc. Et on se dit à bientôt. Sur ce, ciao!